Malheureusement, la catastrophe s'est produite. Plusieurs voitures sont entrées en collision les unes avec les autres. Une violente explosion a eu lieu et un immense incendie s'est déclaré. Kelly a essayé de contacter Jacob, mais elle n'a reçu aucune réponse. Au téléphone, elle n'entendait que des explosions et des cris de douleur. Personne ne savait s'ils allaient survivre. Très vite, la police et les pompiers sont arrivés sur les lieux. Quel est le décompte, capitaine? Alors on a 3 victimes jusqu'ici et au moins une douzaine de blessés. Centre d'appel, on a besoin de 10 ambulances supplémentaires sur le champ. Et tout cela avait été causé par une conductrice. Ils ont rapidement repéré la voiture. Les pompiers essayaient d'entrer dans le véhicule pour secourir les victimes. Grâce à la caméra thermique, ils ont découvert qu'il y avait encore des survivants à l'avant et un faible signal de chaleur à l'arrière. La centrale a précisé que l'appel venait du fils du chauffeur, Jacob. Le gosse est toujours dans la voiture? Vite, les mâchoires. En apprenant que Jacob était encore en vie, tout le monde a été très ému. Ils ont forcé la portière et ont rapidement vu la mère de Jacob. Mais l'avant de la voiture était trop écrasé et ils ne pouvaient pas sortir la femme. Le capitaine Sean a alors proposé de découper tout le toit de la voiture pour sortir les blessés par le haut. Les pompiers ont donc commencé à découper le toit. Ensuite, ils ont retiré la portière ensemble. Enfin, ils ont vu Jacob. Heureusement, il respirait encore. C'est un miracle qu'elle soit en un seul morceau. La voiture l'a enveloppé comme un gant. Les pompiers ont ensuite fait un premier examen de Jacob. Sa colonne vertébrale était peu être cassée et il avait de nombreuses plaies graves. Ses blessures étaient très graves. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu penses que sa confusion peut venir de ses blessures? Je suis sûre de rien pour Le l'instant. centre d'appel a dit qu'elle avait un comportement bizarre avant l'accident. Camilla avait le sentiment que cette femme cachait quelque chose. Soudain, la pression artérielle systolique de Jacob a commencé à monter rapidement. Il s'agissait peut-être d'un traumatisme crânien. Il devait le sortir de la voiture immédiatement et l'envoyer d'urgence à l'hôpital pour enfants. Sinon, sa vie serait en danger à tout moment. À ce moment-là, la femme a vu Jacob inconscient à l'arrière et a finalement repris un peu conscience.